Voilà le pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Voilà le pays qui applique la dictature. Voilà le pays qui opprime son peuple. Voilà le pays qui opprime les Ouïghours. Voilà le pays envahisseur, le prédateur économique. C'est ce que les médias disent à propos de la Chine. Et aujourd'hui, Donald Trump est parti en Chine. Donald Trump, il a fait un voyage en Chine. On va décrypter ce voyage. Parce que cette vidéo elle est très importante. Il y a beaucoup de leçons à comprendre tout au long de la vidéo. La Chine aujourd'hui est inarrêtable. Il y a un écrivain français qui avait écrit un livre lorsqu'il disait que quand la Chine se réveille, personne ne peut l'arrêter. Et aujourd'hui, la Chine s'est réveillée. Jusqu'à ce que le président américain se déplace de chez lui jusqu'en Chine, toujours étant en position de faiblesse. Le voyage de Donald Trump en Chine n'a pas donné de résultats concrets. Lorsque Donald Trump se vante, hey non, on a signé de très bons contrats, la Chine va acheter 200 Boeing, la Chine va faire ceci. Tout ça c'est bien. Mais du côté chinois, les médias ne divulguent pas ce qui s'est réellement passé, le contenu de ces accords. C'était des accords juste verbaux. Rien n'a été signé que la Chine pourrait acheter 200 Boeing, que la Chine pourrait acheter les produits agricoles américains. Rien n'a été signé dans ce sens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est extrêmement important. Donald Trump, il est arrivé en Chine en position de faiblesse. Et la Chine aujourd'hui est en position de force. La première chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'intégrité des Chinois, la culture chinoise. Les Chinois ont montré qu'ils sont au top. Les Chinois ont protégé leur langue, leur culture, pas comme les Européens, où tout le temps il faut parler anglais. Il faut parler anglais pour faire plaire à Donald Trump. La France aujourd'hui, Macron se déplace et parle aux États-Unis. Il parle anglais. Donald Trump se déplace, il vient en Europe. Macron parle aussi anglais. Vous voyez très bien les choses. Et nous, Africains, nous voulons aussi voir des leaders africains qui oseront parler leur langue maternelle à l'ONU lors des grandes réunions. C'est extrêmement important. Même si vous ne parlez pas tout le temps votre langue, mais aussi en parlant, utilisez des proverbes, utilisez des expressions dans votre propre langue. Il faut voir le président, le premier ministre indien, lorsqu'il parle aux États-Unis. Le monsieur, il parle anglais, mais il a toujours besoin d'un traducteur. Quand il parle en hindi, le traducteur traduit en anglais. C'est de ça qu'il s'agit. Donald Trump, il est venu s'asseoir, mais il ne comprenait absolument rien de ce que le président chinois disait, sans traduction. Il avait même essayé de prendre un livre que le président chinois lisait, il a déposé pour aller tenir un discours. Donald Trump, dès que le président chinois s'est levé, il a ouvert comme ça le livre, tout était en chinois, il n'a rien compris. L'intégrité totale d'une nation est très importante, la culture est très importante. C'est dans ça que vous gagnez le respect. Ça, c'est très important. Ce qui m'a choqué lors de ce déplacement, lorsque Donald Trump a esquivé la question concernant Taïwan, et Xi Jinping a dit clairement à Donald Trump, si vous ne voulez pas que nous nous retrouvons dans une position de guerre, il faut bien gérer ce dossier taïwanais. Si vous gérez mal ce dossier, nous rentrerons en conflit. Ça, c'est clair.
Et Donald Trump a eu chaud parce que la Chine ne veut pas que Taïwan proclame son indépendance. Ça serait une guerre totale. Et Donald Trump le sait très bien. Parce que Taïwan, juridiquement, Taïwan appartient aux Chinois. Il faut bien regarder la carte. Vous voyez très bien Taïwan. Taïwan appartient aux Chinois. C'est le même peuple. Ils partagent presque la même langue, même culture, etc. Ce sont les Occidentaux qui les ont divisés lorsque la Chine était en position de faiblesse. Et voilà aujourd'hui cette Chine qui a retrouvé sa force. Et Chine aujourd'hui veut récupérer Taïwan. Les Chinois sont patients. Les Chinois veulent récupérer Taïwan par la diplomatie, non pas par la force. Mais entre-temps, les Chinois se renforcent militairement. Les Chinois se préparent à une confrontation directe avec les États-Unis si l'Amérique gère très mal ce dossier taïwanais. Parce que pour eux, l'Amérique, en s'ingérant trop dans ce dossier, c'est une menace pour leur sécurité. Parce qu'aujourd'hui, l'Amérique arme Taïwan. L'Amérique donne des armes à Taïwan. L'Amérique même veut livrer énormément d'armes à Taïwan. Taïwan a fait une commande, des milliards de dollars de commandes d'armes. Il faut que les États-Unis les livrent. Lors de ce déplacement, Donald Trump, il dit à la Chine de faire pression sur l'Iran pour qu'il puisse abandonner son programme nucléaire, mais aussi ouvrir ou bien réouvrir le détroit d'Ormuz. Un petit détroit où 20% du pétrole mondial traverse. Et aujourd'hui, l'Iran dirige cette zone avec un bras de fer illégal. Et aujourd'hui, l'Amérique est partie bloquer ce détroit d'Ormuz. L'Iran l'a bloqué, mais l'Amérique aussi vient encore bloquer. Donc, on rebloque, l'Amérique vient encore bloquer. Alors que ce détroit était ouvert avant le conflit. Et aujourd'hui, Donald Trump veut mettre la pression sur la Chine pour que cette dernière puisse dire à l'Iran de réouvrir le détroit d'Ormuz. Mais derrière toute cette manigance, les États-Unis veulent affaiblir la Chine. L'objectif réel de Donald Trump, c'est d'affaiblir la puissance de la Chine. Parce que le plus grand concurrent actuel des États-Unis, c'est la Chine. La Chine est une puissance montante. Les États-Unis sont une puissance régnante. Donc, il y a un conflit. La puissance montante veut prendre la place de la puissance régnante. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a un combat farouche entre ces deux États. Et on ne sait pas qui va s'en sortir. Donald Trump, nous savons tous que c'est un gars qui ment. Donald Trump, il dit A aujourd'hui, 2 heures après, c'est lui qui dit B. 3 heures après, c'est lui qui dit C. Donc, il n'est pas clair dans ses propos. On a tous vu pendant la guerre des 40 jours où Donald Trump changeait tout le temps ses discours. Quand il dit qu'on a réussi quand même un gros lot, un deal, la Chine va commander énormément de produits américains. Moi, je ris. La Chine, avec cette commande de 200 avions de Boeing, ce n'est pas encore officiel. Cela va dépendre du comportement des Américains. Ce sont les Américains qui vont prouver leur loyauté à la Chine pour que les Chinois puissent acheter les avions américains. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois veulent fabriquer leurs propres avions. La Chine a déjà commencé à fabriquer ses propres avions. Donc nous voyons maintenant ce qui va se passer dans les années à venir. Parce que l'Amérique, leur problème c'est quoi? Ils se servent de leur puissance pour opprimer les autres. Et la Chine a bel et bien compris. Lorsque les Chinois achètent énormément de produits américains, les Américains, tout le temps, en cas d'un petit problème,
on vous bloque. En cas d'un petit problème, on vous crée des problèmes. On a tous vu avec cette marque chinoise, Huawei, lorsque Huawei a été suspendu en 2019, cette entreprise a été privée de Google, c'est-à-dire de Windows, système d'exploitation, etc. Cette entreprise a été sanctionnée lourdement par les Américains. Pour Donald Trump, c'est une entreprise qui espionne nos entreprises américaines. Donc, il fallait forcément sanctionner cette marque. Cette marque fonctionnait très bien. Cette marque même était devenue même la deuxième plus grande marque de téléphone, la plus vendue du monde. Cette marque même avait même détrôné iPhone. Donc les Américains ont eu peur pour sanctionner cette entreprise. Et vu ce qui se passe, les Chinois ne sont pas bêtes. Ils savent très bien la politique américaine. Mais du côté agricole, la Chine, malgré un territoire immense, la Chine a des difficultés dans le domaine agricole. Vu sa terre, les terres ne sont pas énormément riches. Ces terres ne sont pas adaptées à certaines cultures spécifiques, comme le soja par exemple. Le soja par exemple ne marche pas bien en Chine. Et l'Amérique est l'un des plus grands producteurs de soja dans le monde. Et aussi le maïs. La Chine ne cultive pas énormément de maïs. Donc, dans ce sens, les Chinois continuent toujours à collaborer avec les Américains, à acheter le maïs. Parce que l'Amérique est une puissance agricole. Ça, il faut le reconnaître. Les Américains sont premiers producteurs mondiaux de maïs. Et l'Amérique aussi produit énormément de soja avec l'Inde, avec le Brésil, l'Argentine. Donc, les Chinois veulent acheter les produits agricoles américains parce que ces derniers temps, les Chinois se sont tournés vers l'Argentine et le Brésil pour acheter le soja. Parce que le soja est extrêmement important pour l'industrie chinoise. Parce qu'on élève, on fait de l'agriculture avec ça, on élève le poulet avec ça, on élève aussi, il y a beaucoup de choses qu'on fait avec le soja. Donc le soja est très important pour la Chine, pour son élevage. Donc, Donald Trump, en parlant de ces deals, ces deals-là ne sont pas officiels. Rien n'a été signé. Donc, il se sert de ça pour dire qu'il a signé un gros deal avec la Chine. On attend la suite des événements pour bien comprendre si réellement ce déplacement a réussi. Parce que Donald Trump se vante de ça. Ce qui m'a étonné de plus dans ce voyage, lors de son retour, Donald Trump a laissé tout ce qu'on lui a donné. Oui, on leur avait donné des téléphones, on leur avait donné beaucoup de choses, mais ils ont tous laissé en Chine pour éviter les espionnages. Pour eux, tout ce que la Chine touche, c'est de l'espionnage. Si vous prenez un téléphone, un appareil ou quoi que ce soit, vous ramenez ça aux États-Unis, la Chine peut toujours vous espionner. Donc il fallait laisser tout ce qu'on leur avait donné en Chine. Voilà ce qui s'est passé. Nous attendons maintenant le contenu des contrats de Donald Trump. Ce qu'il a dit, nous voulons maintenant voir la véracité des choses. Si réellement la Chine a signé un gros deal avec lui. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que j'ai vraiment hâte de vous lire. Merci et merci. Prenez soin de vous, mais surtout abonnez-vous.